j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente un oracle. C'est un oracle des éditions DCK. Donc c'est l'oracle des médiums de Jean-Patrick de Koning. Donc si vous voulez, les éditions DCK font toujours en tout cas une liquidation par rapport à tous les oracles et jeux qu'ils ont, car ils arrêtent. Et alors, j'ai pu profiter de très belles promotions, donc j'ai acheté plusieurs jeux chez eux. Donc, dont Oracle des médiums. Je vous lis l'arrière de la boîte. L'auteur, Jean-Patrick, souhaite, après l'oracle de Lana, vous proposer un nouvel oracle simple et intuitif, alors droit à l'essentiel. L'oracle des médiums s'inspire des jeux classiques de 32 cartes avec un univers direct pour votre pratique ésotérique. Il s'adresse aux initiés cherchant un oracle rapide à prendre en main, ludique et surtout efficace dans son usage premier. Obtenir des réponses à vos interrogations et dévoiler les événements de votre avenir. Aux éditions DCK. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc je vais un petit peu zoomer pour vous. Voilà, on va l'ouvrir. Et alors voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc la boîte, c'est une boîte ici en carton qui fait la taille des cartes. On a une première carte ici, carte de présentation. Et comme vous pouvez voir, c'est des cartes nylon. Vous voyez, en nylon. Vous voyez un petit peu, vous voyez le style de qualité. Moi, j'adore ce style de carte-là. Le dos de carte est comme ceci. Donc très beau. Les tranches sont noires. Donc magnifique aussi. Et on a un petit livret qui est en plus en couleur. Donc ici, on a la préface. Puis après, on a la présentation des 32 cartes. D'accord? On tirera une carte, je vous lirai tout ce qui est marqué dessus. Et après, on fera un petit tirage comme à notre habitude. Donc il y a différentes méthodes de tirage. La coupe journalière. Il y a répondre à une question avec le tirage en croix. Et je pense que c'est tout. Oui, il y a déjà 2 tirages, ce qui est déjà pas mal. En plus, en couleur, ça vaut le mérite de le dire. Alors, voyons voir déjà les cartes. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets de lumière, mais ça a l'air d'aller. Donc, on a la carte numéro 1. Le numéro est marqué ici. Puis, le nom de la carte. Cocotier. Alliance. Corbeau. Ange. Je trouve qu'elles sont vraiment très belles, les cartes. Message. Clé, mensonge, vitre cassée, poisson, soleil, lune, pont, toxique, protection, travail, déplacement, mort, aide, très belle, cigogne, roue, contrat, santé. Vous voyez, voilà, ça va droit au but, je trouve. Fleur, homme, femme, maison, oiseau. Waouh, je trouve qu'elle est magnifique celle-là. Lion, magnifique. Tension, l'arbre, jugement. Et on a la carte 32, la dernière, la paix. Donc c'est un petit jeu avec pas trop de cartes, je trouve justement. Donc c'est pas mal pour facilement s'approprier. On va mélanger. Donc un jeu comme ça de cette matière-là, moi j'adore. C'est mes jeux préférés, vraiment. Cette matière-là, c'est fait, vous voyez, on s'est mélangé facilement. Vous savez, moi, j'aime pas les cartes trop épaisses, mais j'aime pas non plus les cartes super fines. Et ça, c'est vraiment, je trouve, voilà, bien écoutez, une carte qui saute. Qu'est-ce qu'on a? La carte du corbeau. Carte numéro 3. On va voir ce que ça raconte dans le livre. Corbeau, voilà, je suis dessus. L'affectif. Donc, on a l'affectif, professionnel, santé, spiritualité. Annonce de la jalousie, de la méfiance, des discussions et discordes au sein du couple ou envers votre couple. Entourée de cartes négatives, elle peut annoncer tromperie et trahison. Professionnel, on ne vous fait pas confiance, de la jalousie et de la méfiance dans l'air, une ambiance médisante et hypocrite. Santé, de petits soucis de santé sans gravité mais incommodants. Spiritualité, attention aux charlatans, beaux parleurs et escroqueries. Voilà un petit peu.
Moi, ce que je propose maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit tirage, comme d'habitude, à 3 cartes pour vos énergies des prochains jours. Vous qui regardez cette vidéo-là maintenant, peu importe quand vous la regardez, c'est pour vos énergies, pour vous, pour les prochains jours. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Donc pour vous, pour les prochains jours qui regardez cette vidéo, et on tire 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, hop et hop. C'est parti. Alors, selon le livret, la carte de la lune peut indiquer plusieurs choses. Donc, affectif, ça peut indiquer un manque d'équilibre dans le couple, une lutte de pouvoir, un manque de communication. L'un des partenaires est mystérieux, on ne fait peut-être pas confiance facilement, d'accord? Et si c'est professionnel, ça veut dire que là, vos efforts seront récompensés, mais il faudrait peut-être un peu se ménager. Attention, on surménage, d'accord? On peut aussi parler du travail de nuit ou une fatigue passagère. Et alors là, la carte du déplacement, si on regarde dans le livret, c'est les déplacements, tout ce qui serait en déplacement, les vacances, les activités liées au déplacement. Donc on vous dit peut-être que ménagez-vous, prenez peut-être des vacances, d'accord? Il faut se ménager. On a peut-être besoin des vacances et ça, c'est la solution. La carte 6, la carte de la clé en général dans les... Enfin, je suis fort rapide sur le petit Lenormand, vous savez bien, c'est la carte de la solution. Et ici, la carte de la clé, c'est que vous avez les clés en main, vous êtes libre de votre choix. Elles indiquent aussi une réussite, une ambition, un couronnement, quelque chose de réussi. Donc c'est bien ça. On arrive à notre objectif. Donc on vous dit que voilà, la fatigue sera là. Prenez un peu de vacances, un peu de recul. C'est la bonne solution. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Si on est assez bref, d'accord? Donc pour dans les prochains jours, ménagez-vous. C'est ce qu'il faut faire pour un petit peu vous reposer et peut-être régler un petit peu les petits soucis. Quelques jours de vacances, des fois une journée, on sort de chez soi, on voit autre chose, ça fait toujours du bien. Voir autre chose, sortir de son quotidien, c'est ce que vous avez besoin certainement pour le moment, d'accord? Donc voilà, c'était l'oracle des médiums. Moi je trouve que c'est un bel oracle. J'aime beaucoup cet oracle, je trouve que c'est un oracle facile à utiliser. Le livret est petit, mais super complet et en plus en couleur. Donc ça, on adore. Il prend pas de place. 32 cartes. Facile à utiliser. Facile à retenir si vous l'utilisez souvent. Moi, j'aime beaucoup des petits jeux comme ça. C'est des jeux qu'on arrive souvent à utiliser, vous voyez. On arrive vite à se les approprier parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Et puis, à force de l'utiliser un petit peu tous les jours, vous tirez une carte le matin. Vous retenez rapidement, il n'y a que 32 cartes, donc allez, il y a 31 jours dans un mois, une carte de plus, vous tirez une carte tous les jours différente pour essayer de la prendre et c'est facile, et voilà. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, l'oracle des médiums de Jean-Patrick de Koning, des éditions DCK. Allez dessus, vous savez le trouver, moi écoutez, je l'ai pris sur... il y avait une promo, c'était sur Amazon. Franchement, ici, on est le 15 août. Je tourne la vidéo le 15 août et franchement je l'ai acheté il y a bien 2 mois. Il y avait toute une promo dessus, mais foncez, allez le chercher, je pense qu'il faut vraiment la peine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide ma chaîne, n'oubliez pas de faire des petits pouces bleus, ce serait vraiment très gentil, et on se revoit très vite, à bientôt.